Mais c'est quoi ce bordel? Ça fait des mois que je vous parle de smartphones à écran pliable en vous disant les smartphones à écran pliable c'est la révolution, c'est l'avenir, le wearable, les écrans qui se plient, on va retrouver partout, sur les vêtements, les chaussures, partout, c'est vraiment génial. Et là, voilà qu'arrive le tout premier smartphone à écran pliable et je vous dis de pas l'acheter. Non mais allô, non mais allô. Bon allez, je vous explique pourquoi. Est-ce que vous avez vu ce smartphone? Alors la marque, j'ai noté là parce que je n'ai pas tout appris par cœur, hein, c'est Royol, c'est le FlexPay, le FlexPay. Je suis encore dubitatif. Je suis très, comment dire, je suis surexcité par l'idée d'avoir des smartphones avec des écrans pliables. Je trouve que le concept est génial parce qu'on va davantage vers la miniaturisation des objets, mais vers des écrans encore plus grands. Alors comment on fait pour faire rentrer des écrans encore plus grands dans des objets encore plus petits? Il y a un moment ça marche pas. Vous avez des smartphones qui sont quand même grands aujourd'hui. Je veux dire, on va pas se mentir, on a des écrans même quasiment, on a des trucs quasiment 7 pouces. Enfin, il y a un moment, bon, c'est énorme. Mais on veut des formats petits, pratiques, simples. Et justement, je vous ai parlé beaucoup de Samsung qui travaille dessus depuis des années sur le fameux Galaxy X. Voilà que Huawei est arrivé dans la course il y a quelques mois, enfin ils en ont parlé il y a quelques mois, mais ça fait longtemps j'imagine qu'ils travaillent dessus, parce qu'on sort pas un smartphone avec un écran pliable comme ça, paf paf en 2 mois. Donc j'imagine qu'ils travaillent depuis très longtemps dessus, et pour l'instant, du côté de ces deux entreprises en tout cas, on n'a rien vu arriver. Alors il y a des choses qui sont déjà un petit peu fuitées d'autres marques, droite à gauche, mais il n'y a pas eu de produit officiel. Et là, voilà qu'est annoncé le premier smartphone à écran pliable chinois. Et non, je vous déconseille fortement d'aller dessus. Non pas parce que le concept n'est pas bon, mais parce que ce produit m'a l'air tout simplement pas bon, pas à la hauteur et trop cher pour ce que c'est. Je vous explique. Le FlexPay de Royol, c'est dur à prononcer, FlexPay Royol, bon, peu importe. Ce smartphone à écran pliable chinois de la marque Royol n'est pas fait pour être vendu au grand public par la marque. Je pense pas qu'ils vont pouvoir fabriquer énormément d'unités pour arroser le monde entier. Très clairement. De toute façon, d'une, le marché des écrans pliables n'est pas mûr. Je pense que pour ça, même les gros industriels tels que Samsung et Huawei se posent encore un petit peu la question de comment positionner leurs produits, à quel tarif ici et ça. Pour l'instant, il y a eu des protos, mais ils ne sont pas complètement sûrs de leurs protos. Donc on y va doucement. Il y a déjà ce point-là. Je pense qu'au contraire, la marque Royol cherche à faire un coup, à faire parler d'elle en avant-première parce qu'elle sent qu'il y a beaucoup d'attentes, et notamment des technophiles comme moi et comme beaucoup d'autres, qui ont vraiment hâte de voir cette techno arriver et de voir à quoi ça va ressembler. Donc ils se sont dit, si on le sort tout de suite, un smartphone avec un écran pliable, juste avant 2019, alors qu'en 2019 devraient arriver les modèles de Huawei et de Samsung, on pourrait faire un coup. On ferait parler de nous à l'échelle planétaire, niveau international, tout le monde parlerait de nous, ce qui est d'ailleurs le cas puisque on est en train de le faire tout de suite. Ça leur permet effectivement de capitaliser pour leur entreprise, ils sont cotés en bourse, ça j'en sais absolument rien, en tout cas de capitaliser en montrant qu'ils sont vraiment capables de sortir des produits innovants avant tout le monde. Donc ça pour le business pour eux c'est très bon. J'ai encore des doutes sur la qualité du produit, non pas sur la techno une fois de plus, mais sur leur solution à eux, et même s'ils sortent un smartphone un peu plus standard, je n'irai pas l'acheter. Cette marque, je ne fais pas trop forcément confiance tout de suite comme ça, je ne la connais pas, parce que le produit n'est pas cadeau. Avant de parler du prix, et je vais vous présenter ce produit, vous expliquer un petit peu ce qu'il a sous le capot, à quoi il ressemble, quels sont les points qui me font un petit peu douter. Alors, d'un point de vue design déjà, je le trouve vraiment pas beau. Je trouve qu'il n'est pas très bien intégré. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez toute une grande partie avec un écran pliable, avec une charnière au centre. Jusque-là, la techno est plutôt standard et ça marche même plutôt bien. Par contre, sur le côté, ils vous ont fait toute une espèce de grande languette, grosse bordure avec l'intégration d'un double module photo. Il y a probablement pas mal de composants importants à l'intérieur, mais je trouve que c'est pas très bien intégré, c'est pas très beau. Je ne sais pas ce que proposeront les autres industriels du Samsung et du Huawei, mais en tout cas ça, je trouve vraiment que c'est pas très bien réussi. Vous avez en plus des grandes bords sur le haut, sur le bas. Bon, voilà, je reste encore un petit peu dubitatif là-dessus. Alors le produit est un peu lourd, il fait 320 grammes. Je ne sais pas ce que pourra faire la concurrence là-dessus. J'imagine qu'on sera probablement dans cette gamme de poids-là, 250 grammes, 300 grammes. Donc bon, je ne vais pas cracher dans la soupe là-dessus. Ils annoncent que l'écran pourra s'ouvrir et se fermer 200 000 fois. Alors, je ne vais pas le faire 200 000 fois là parce que ça ferait quand même beaucoup. 200 000 fois sans aucun problème, pour rassurer un petit peu sur la techno. Il faut savoir que vous avez, c'est le Mi Mix 3 de Xiaomi, si je ne dis pas de bêtises, ils ont dit qu'il peut l'ouvrir 300 000 fois, le clapet. Donc bon, 200 000 fois, why not? En termes de perf, la fiche technique, je la trouve assez floue. Ils nous disent on a à l'intérieur un Qualcomm Snapdragon de la série 8. Alors la série 8 des Snapdragon, c'est la série la plus haut de gamme, mais lequel?
On sait pas. On sait qu'il est cadencé jusqu'à 2,8 GHz, mais pas mieux. On nous annonce qu'il est gravé en 7 nanomètres avec de l'intelligence artificielle, ça c'est bien, mais pas mieux. Et on nous dit également qu'il pourrait supporter la 5G. C'est bien, c'est très très bien, pour l'instant la 5G n'est pas encore là. Je pense que ce point-là, une fois de plus, est vraiment là pour faire un coup de boost au niveau des professionnels pour dire regardez, on a un smartphone pliable et en plus il est 5G compatible. Voilà. On nous annonce deux versions, 6 Go de RAM, 8 Go de RAM, alors que sur le site vous n'avez que la version 6 Go de RAM de commercialisée. On nous annonce trois versions au stockage, 128, 256, 512, alors que vous n'avez que la version 128 et 256 de commercialisée, la 512 n'y est pas, et en plus elles sont extensibles avec une carte microSD jusqu'à 256 Go. Quel intérêt d'avoir du 256 Go extensible jusqu'à 256 Go, ou alors pire, du 512 extensible jusqu'à 256 Go, je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Au niveau de la photo, on a un double module photo qui vous servira bien évidemment pour les selfies en tant que caméra principale. Donc là-dessus, sur ce pôle en réalité, on fait des économies. Vous avez un appareil photo de 20 mégapixels qui est un téléobjectif. Et vous avez un grand angle de 16 mégapixels. On nous annonce une ouverture de f1.8, normalement très lumineux. Au niveau de l'écran, et c'est là où ça devient très intéressant. Vous avez un écran de 7,8 pouces. Une fois qu'il est complètement ouvert, c'est une dalle forcément flexible, c'est un écran AMOLED. Il se plie de 0 à 180, donc il se ferme comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez plusieurs ratios. Alors, je vous explique. Lorsqu'il est fermé, vous avez un ratio 16 neuvième sur une partie de l'écran. Parce que sur une partie de l'écran, vous allez avoir, quand il va être fermé, vous avez la partie où vous avez la grande bord avec les appareils photo, et l'autre partie, vous ne l'avez pas. Donc forcément, vous avez deux écrans différents. Sur une partie, vous avez un écran 16 neuvième 810 par 1440. Sur l'autre, vous avez un écran 18 neuvième 720 par 1440. Et alors, sur l'autre, c'est-à-dire tout en haut, lorsqu'il est fermé au niveau de la charnière, vous avez un écran 21 sixième. Oui, mes amis, vous avez bien entendu, 21 sixième 390 par 1440. Donc, il nous détaille ça comme étant trois écrans différents. Parce que vous pouvez le prendre d'un côté de l'autre, l'utiliser comme un smartphone, d'un côté de l'autre pour répondre. Et la petite partie sur le haut, la petite charnière, vous servira pour venir décrocher, passer des coups de fil et avoir des petits raccourcis. Donc il le sépare vraiment en trois zones distinctes. Dans cette configuration fermée, il vous permettra de répondre au téléphone, au SMS, de regarder des vidéos, bon, sur un plus petit écran, mais ça marchera. Mais lorsque vous l'ouvrez, c'est là où il prend toute son ampleur. Vous avez donc ce fameux écran, je vous disais, de 7,8 pouces, format 4 tiers, comme sur une bonne vieille télé classique, avec une résolution de 1920 par 1440 pixels à 308 pixels par pouce. Vous pourrez donc faire plein de choses, du multitâche, l'utiliser comme une grosse tablette en fait. Ensuite, il y a un autre point qui me chagrine un petit peu, c'est l'autonomie. Parce que lorsque vous regardez leur site, il y a un truc que je trouve pas très clair. Là, on parle de la batterie. Donc, on est dans toute la zone qui va parler de la batterie. On parle normal charging, fast charge, rebatterie. Et ici, on vous parle de la capacité de la batterie de 6000 mAh. Voilà, vous le retrouvez là, vous le retrouvez là-bas. Mais lorsque vous regardez un petit peu en bas, comparaison, donc il vous faut une comparaison pour 1 heure de charge, on vous marque Royal Laboratory testé sur la charge, batterie de 6000 mAh, et vous voyez qu'au final, le smartphone utilise une batterie de 3800 mAh. Donc là-dessus, je demande des explications. Pourquoi est-ce qu'on va me faire des comparaisons sur une batterie de 6000 mAh, tout ça pour avoir une batterie de 3800 mAh à l'intérieur? Il y a un truc que je comprends pas trop. Alors après, on a un écran qui est énorme. 7, je vous ai dit combien? Parce que des fois je m'y perds, il y a tellement de chiffres que je sais plus. 7,8 pouces. Un écran de 7,8 pouces avec une batterie de 3800 mAh. Vous avez derrière intérêt à avoir un logiciel complètement optimisé pour avoir une bonne autonomie. Et là-dessus, je suis pas sûr parce que en termes d'OS, vous êtes sur un WatchOS qui repose sur un Android 9 Pie. Je ne connais pas WatchOS, on n'a pas été présenté, j'espère qu'on le saura prochainement. Chantez WatchOS si tu me regardes, mais est-ce que ça va fonctionner correctement pour avoir quelque chose de complètement optimisé avec cette taille d'écran? Je suis pas sûr, j'ai des doutes. Il nous annonce de la recharge rapide, une recharge en USB type C, voilà, ça, sur le papier, c'est bien. À noter que vous avez aussi un casque en USB type C, il n'y a pas de prise jack là-dessus. Vous avez double carte nano SIM et qui a priori serait uniquement compatible aujourd'hui avec China Telecom. Donc n'imaginez pas pouvoir l'utiliser en Europe avec une carte SIM européenne, je ne pense pas que ça marche. Par contre, si vous regardez bien sur leur site, les tarifs sont marqués en euros. Là, ici, là, en euros. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu mener une enquête. Je me suis connecté avec Tor pour avoir une IP étrangère. Puisque je me suis dit, ça se trouve, c'est parce qu'il repère mon IP française, du coup, il met des tarifs en euros. Je me suis connecté avec une autre IP et me voilà connecté depuis l'Angleterre. Et voilà que mes tarifs sont toujours en euros. Pourtant, en Angleterre, on parle bien en livres sterling. Et ce qui est aussi très intéressant à voir, c'est que lorsque vous regardez en bas, ici, dans la barre des langages, vous voyez qu'effectivement, vous pouvez l'avoir en chinois, en anglais,
en néerlandais, en allemand, en français. Pour moi, ce produit, il n'est pas destiné pour être vendu dans le monde entier, aux Pays-Bas, en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Chine et en Allemagne. Pour moi, il est fait pour être une vitrine et faire du business. C'est aussi une raison pour laquelle je vous déconseille d'aller dessus aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre point qui me fait dire qu'il ne faut pas y aller dessus. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Lorsque j'arrive sur la fiche d'achat du site, FlexPay, développeur modèle. Donc pour moi, c'est pas du tout un produit qui est prêt tout de suite, en tout cas pour le grand public. Sauf que ça, c'est spécifié nulle part. Donc pour moi, ce produit aujourd'hui, il n'est pas encore prêt pour le grand public et je suis sûr, quasiment sûr qu'en l'achetant, vous allez être déçu parce qu'il n'est pas prêt. L'idée pour cette entreprise, c'était de le sortir tout de suite en avant-première, avant tout le monde, pour se faire un peu de pub, générer du business, mais pas pour le vendre dans le monde entier. D'autant plus qu'en termes de tarif tout de suite, il est quand même relativement élevé. En version 6 Go plus 128 Go de stockage, il est à 1388 €. Si vous voulez la version toujours 6 Go de RAM, 256 Go de stockage, il coûte 1539 €. Je suppose que ce sont des tarifs hors taxe. Il faut rajouter la taxe française. À vérifier ça, je mets un bémol là-dessus. Toutefois, vous voulez vraiment prendre le risque, il est disponible en précommande dès aujourd'hui et il sera livrable à la fin du mois de décembre. Pourquoi ne pas l'acheter? Parce que d'une, la marque, personne ne la connaît, en tout cas le grand public ne la connaît pas. Deuxièmement, a priori, il n'est pas compatible avec une SIM européenne. Troisièmement, franchement, il est moche. Quatrièmement, les smartphones à écran pliable devraient arriver l'année prochaine, notamment du côté de chez Samsung et de chez Huawei. Donc je pense qu'on aura des produits beaucoup plus aboutis, beaucoup plus réussis, avec derrière un vrai SAV qu'on connaît et avec des marques sur lesquelles on sait qu'on peut s'appuyer. Puis après, c'est aussi un marché de niche. Pour l'instant, tout de suite, on est dans une nouvelle techno qui est en train de se développer. J'imagine que lorsque ça va vraiment arriver à l'échelle des gros industriels, tout le monde n'aura pas de smartphone à écran pliable. Il faudra du temps pour que ça arrive. Si vous avez suivi mes vidéos sur les écrans pliables, je vous parle déjà de wearable. Je vous disais que pour moi, le wearable, les écrans qu'on allait pouvoir plier, retrouver partout sur ses vêtements, ça va être l'avenir parce qu'on a des objets connectés. Je vous ai montré à l'IFA il n'y a pas longtemps des New Balance en partenariat avec Sony. Vous pouviez synchroniser des motifs avec votre smartphone et vos New Balance. C'était juste incroyable. Chaussures hyper jolies. Alors on peut aller encore plus loin, hein. C'était pas le truc encore hyper abouti, hyper fou, mais on voit qu'on avance. Donc, et ils le proposent, eux. Ils ont du wearable. Ils ont un t-shirt avec un écran AMOLED pliable. Attendez, le prix vous y êtes pas. Le t-shirt coûte la modique somme de 1099,99 €. Le t-shirt. Je passe pas en machine comme ça. Et vous avez aussi un chapeau à écran pliable qu'ils ont présenté pour la Coupe du Monde qui est exactement au même tarif, 1099,99 €. Donc ce qui est sûr dans tout ça et ce qui est passionnant, c'est qu'on voit que les smartphones à écran pliable arrivent, on voit que les écrans pliables arrivent, on voit qu'on va pas pouvoir y couper, on voit que d'ici quelques années, cette techno va vraiment se démocratiser. On a encore le temps, hein, le temps que les gros industriels se mettent dessus. Cette marque fait un coup de com, c'est un gros coup de pub, ça marche, bravo. C'est en tout cas le mérite d'exister et le mérite de voir que ces technos avancent, les smartphones à écran pliable arrivent, c'est pas une chimère, on en parle depuis des années, je vous en parle déjà depuis un petit moment, et puis on voit que petit à petit ça arrive, ça se met en place. Donc je vous invite à faire une chose, si ce sujet vous intéresse, c'est bien évidemment à vous abonner, on reste connecté parce que dès qu'on aura d'autres infos, des choses intéressantes à se mettre sous la dent, à se mettre sous la main, peut-être à Vegas, au CES en début d'année prochaine, j'irai un petit peu fouiller à droite à gauche, peut-être au MWC, en tout cas j'irai voir ça et je me ferai un grand plaisir de vous relayer l'info. Voilà, soyez ça, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.